Des exercices navals sino-russes ont commencé en mer du Japon. La Russie reproche aux États-Unis de perturber l'équilibre des forces dans la région Asie-Pacifique. L'Allemagne mettra en place de nouveaux contrôles aux frontières lundi prochain pour une durée d'au moins 6 mois afin de mieux lutter contre l'immigration clandestine. La Russie a lancé des exercices navals conjoints avec la Chine, c'est ce qu'a annoncé le président russe Vladimir Poutine. Selon lui, ces exercices visent à vérifier le niveau de préparation au combat de la Russie et à renforcer la coopération militaire avec ses alliés. Le dirigeant russe reproche aux États-Unis de perturber l'équilibre des forces dans la région Asie-Pacifique. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников. Формируют предпосылки для опасной кризисной ситуации в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Хочу подчеркнуть, Россия должна быть готова к любому развитию обстановки. Ces exercices navals sont les plus importants de ce type depuis 3 décennies. Ils se dérouleront dans les océans Pacifique et Arctique, en mer Méditerranée, en mer Caspienne et en mer Baltique. Ils mobilisent plus de 90 000 soldats, plus de 400 navires en mer et 120 avions et hélicoptères. L'Union européenne affirme disposer d'informations crédibles selon lesquelles l'Iran fournirait des missiles balistiques à la Russie. Cette accusation fait suite à des déclarations similaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Lors d'une visite à Londres mardi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, promettant de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Russia has now received shipments of these ballistic missiles and will likely use them within weeks in Ukraine against Ukrainians. Russia has an array of its own ballistic missiles, but the supply of Iranian missiles enables Russia to use more of its arsenal for targets that are further from the front line while dedicating the new missiles it's receiving from Iran for closer range targets. This development and the growing cooperation between Russia and Iran threatens European security and demonstrates how Iran's destabilizing influence reaches far beyond the Middle East. L'Union européenne a déjà imposé des sanctions à l'Iran pour avoir livré des drones à la Russie, mais ces nouvelles accusations pourraient amener Bruxelles à mettre en place des restrictions supplémentaires. Téhéran rejette toujours fermement les allégations occidentales concernant une livraison de missiles vers la Russie. Elles avaient jusqu'au 2 septembre pour se manifester. Sur les 30 000 ONG opérant en Géorgie, seules 469, soit environ 1,5% d'entre elles, se sont déclarées auprès des autorités en tant qu'agents étrangers en vertu de la loi adoptée par le Parlement du pays en mai dernier. La grande majorité des organisations a refusé de s'y conformer, affirmant que cette mesure s'inspire du modèle russe et menace la liberté d'expression et la démocratie. Une position sur laquelle s'alignent Bruxelles et Washington. En cas de non-respect de la loi, la sanction encourue est une amende initiale d'un peu plus de 8 000 €, suivie d'une amende mensuelle d'environ 6 712 €. აბსოლუტურად ყველა ასეთი ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მათთვის ღირებულებითად, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობრივი არის რეესტრის და მთლიანად რუსული კანონიც. ისინი საკუთარი ნებით არ დარეგისტრირებულან, უბრალოდ მცირე დროით არსებობის გახანგრძლივების მიზნით გააკეთეს ეს. ეს კანონი ვერ განარჩევს, ამ კანონის მიხედვით არ იქნება გარჩევა ორგანიზაციების, ვინც დარეგისტრირდნენ და ვის არ დარეგისტრირდნენ. ეს კანონი ყველა იმ სუბიექტს თანაბრად ურტყამს, თანაბრად უქმნის პრობლემებს, ვინც უბრალოდ ამ ქვეყანაში დემოკრატიისთვის და სამართლიანობისთვის მუშაობს. Au printemps dernier, la loi dite des agents étrangers avait entraîné des protestations massives dans les rues de Géorgie, violemment réprimées par les autorités. Le texte est désormais contesté devant la Cour constitutionnelle. ჩემი ვარაუდით ძალიან მაღალია იმის ალბათობა, რომ სასამართლო სარჩოს მთლიანად და ნაწილობრივ ამ სარჩელებს მიიღებს განსახილველად, თუმცა ეჭვი ეპარება, რომ მან დააკმაყოფილოს
კანონის ნორმების მოქმედების შეჩერება. C'est dans ce contexte politique électrique que la Géorgie se prépare aux élections législatives du 26 octobre prochain. Les principaux partis d'opposition ont exprimé leur intention d'abroger la loi s'ils étaient élus, tandis que le parti au pouvoir entend la maintenir, faisant valoir le devoir de transparence de la société civile. Le gouvernement allemand annonce la mise en place de contrôles aux frontières terrestres du pays à partir de lundi prochain, pour une durée d'au moins 6 mois. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, affirme que ces contrôles ont pour objectif de limiter l'immigration et de protéger le pays contre le terrorisme islamiste et la criminalité. Mais plusieurs experts craignent que cette décision ne vienne encore affaiblir l'espace Schengen. Cette mesure fait en effet suite à des décisions similaires dans d'autres pays membres de l'espace Schengen, tels que l'Autriche, la Slovénie, l'Italie, la Norvège et la France, qui ont récemment mis en place des contrôles temporaires aux frontières. This is yet another nail in the coffin for Schengen, because for so many years we've been seeing countries notifying to the European Commission their intention to introduce controls at the border. Most of these notifications had to do with a particular situation, which might be linked to terrorism, which might be linked to the COVID situation. But all of a sudden now we see that this is a political decision. Les critiques estiment que la décision est une réponse du gouvernement allemand à la récente montée de l'extrême droite dans le pays. Le parti alternatif pour l'Allemagne a récemment remporté les élections régionales en Thuringe et il est arrivé en deuxième position en Saxe. Berlin affirme que ces nouveaux contrôles ne menacent aucunement l'espace Schengen. People in Germany, as well as in the other countries in Europe and the German government, they cherish the Schengen acquis. What we do is that we use the possibility of the temporary border controls that are put in place now for a short period of time. L'espace Schengen comprend 425 millions de citoyens de l'Union européenne. Tous les pays de l'UE en font partie, à l'exception de Chypre et de l'Irlande, de même que l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, qui ne font pas partie de l'Union. La Commission européenne hausse le ton avec la Hongrie. Budapest menace de transporter par bus des migrants illégaux arrivés dans le pays jusqu'à Bruxelles. L'institution européenne estime que cette provocation, si elle était suivie des faits, serait illégale et mettrait en péril la sécurité de l'espace Schengen, la zone de libre circulation des personnes en Europe. First of all, in terms of the announcements made by the Hungarian authorities that they would transport irregular migrants from the Hungarian-Serbian borders to Brussels, in one word, basically, it is unacceptable. So this action, if carried out, would be in clear breach of the EU law, but also it will be in clear breach of the principle of sincere and loyal cooperation, but also of the mutual trust. In addition, it will also undermine the security of the Schengen area as a whole. Ces menaces s'inscrivent dans le cadre d'une bataille entre la Hongrie et l'Union. La Cour européenne de justice a condamné Budapest à une amende de 200 millions d'euros pour avoir limité le droit d'asile. Le gouvernement hongrois n'a pas respecté le premier délai de paiement de la sanction. S'il continue de s'opposer à la justice, la Commission pourrait déduire cette somme de la part du budget de l'Union alloué à la Hongrie. L'institution souligne qu'elle utilisera tous les moyens disponibles pour que la Hongrie ne mette pas ses menaces à exécution. The Commission is in touch with the Hungarian authorities to ensure that that this action is not taking place and that Hungary refrains from it. We're also in touch with the neighboring countries, but also with the Justice and Home Affairs agencies, and we are also standing ready to use all our powers under the treaty to ensure that the EU law is respected. Cette nouvelle passe d'armes met à rude épreuve les relations entre l'Union et la Hongrie. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a choisi la confrontation avec la Commission sur la politique migratoire. Budapest affirme que la politique européenne force le pays à autoriser des migrants illégaux à franchir ses frontières. C'est une double victoire pour la Commission européenne. La justice de l'Union lui a donné raison dans deux affaires concernant respectivement Apple et Google. L'entreprise à la pomme devra restituer 13 milliards d'euros d'impôts à l'Irlande.
Les juges ont annulé mardi l'arrêt rendu en 2020 par le tribunal de l'Union européenne. Ils estiment que le géant américain a bénéficié d'impôts artificiellement bas entre 1991 et 2014. Ireland granted Apple unlawful aid, which Ireland now has to recover. Few member states were relying on tax rulings and aggressive tax planning arrangements to become a more attractive destination for multinational investment. This harmed other member states and the European taxpayer, of course. Même s'il s'agit d'un arrêt définitif de la Cour, Apple explique dans un communiqué ne pas partager cet avis et insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu d'accord spécial. L'entreprise américaine estime que la Commission essaye de changer rétroactivement les règles et d'ignorer le fait qu'Apple payait déjà des impôts aux États-Unis. Pour l'ONG Oxfam, cette affaire est un cas de justice fiscale qui aidera les entreprises, mais surtout les citoyens qui bénéficieront des impôts ainsi recouvrés. We are just talking about fair taxation. When a company like Apple paid 0.005%, this is unfair. There is no European citizens, maybe some billionaires, that pay so few taxes. So I think it's really an issue of a level playing field. We should pretend companies and also wealthy individuals to pay more. These are not profit then that go into investment. Dans la deuxième affaire, la justice européenne donne raison à la Commission contre Google Shopping après avoir constaté que l'entreprise avait favorisé ses propres services au détriment de ses rivaux, ce qui constitue un abus de position dominante.